Hola, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pas pour une vidéo comme d'habitude. Simplement parce que, déjà on peut le voir, je suis pas en tenue poney, je suis pas préparée pour aller au poney, puis même on est en grande vacances. Actuellement on est le 27 juillet. Donc forcément, qui dit 27 juillet, qui dit qu'on est en grande vacances. Qui dit grande vacances, qui dit à la rigueur des stages de poney, etc. Mais pas de cours de poney. Sachant que là en plus on est à lundi. Donc forcément, voilà. Donc, forcément, ça peut être une vidéo comme les autres, quoi. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au vif du sujet. Alors, du coup, en fait, c'est pour parler de, en gros, mon sujet, enfin mon avenir, quoi. En gros, oh là là, ça va être brouillon. Enfin, en gros, j'aimerais vous parler de ce que je voudrais faire plus tard au niveau de mon métier, des avenirs, l'avenir que je vais avoir, que j'aimerais avoir en tout cas, et tout ce qui est formation, du coup, accessoirement, les études, etc. Donc, bah écoutez, c'est parti, hein. Alors du coup, je vais commencer par vous expliquer mon parcours depuis que je fais du cheval. Donc du coup, si je me trompe pas, j'ai commencé en 2020, donc quand je suis entrée en 6e. À cet âge-là, évidemment, j'avais 10 ans. Je ne connaissais rien de chez rien. Je ne connaissais pas la théorie du poney. Je savais juste un truc. Je voulais faire du cheval. C'était tout ce que je savais. Alors, comment j'ai commencé le cheval? Alors ça, euh, j'ai jamais vraiment d'explication. C'était comme ça un déclic. Si vous voulez, avant, je faisais de la gym. Mais je faisais beaucoup de trucs aussi à côté. Parce que j'ai fait de la gym, de la danse, de la guitare. On n'est pas sorti d'auberge avec tout ça, on est bien d'accord. Donc du coup, je faisais de la gym de mes 3 à 10 ans, si je me trompe pas. J'ai commencé la gym parce que ma soeur en faisait. Elle a arrêté parce que avec ses études, etc., ça ne coïncidait pas, ça a bloqué. Donc du coup, moi je me suis dit, quand j'étais petite, je voulais faire de la gym. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc du coup, moi je me suis dit, j'arrête. Mais à côté, j'avais encore la danse. Donc du coup, je faisais un peu de danse, etc. Et en 6e, j'ai dû arrêter parce que le club ne faisait plus de cours, etc. Donc du coup, j'ai dû arrêter la danse en conséquence. Donc j'ai aussi arrêté la gym, mais je n'ai pas arrêté la guitare. La guitare, j'ai arrêté en 3e ou 4e. Je crois que j'ai arrêté en 4e parce que mon prof de guitare ne pouvait plus nous faire cours. Voilà. Donc du coup, suite à ça, tous ces sports à côté, et loisirs, donc la guitare, j'ai arrêté. Donc du coup, pour revenir au vif du sujet, le cheval. Donc du coup, le premier jour de cheval, hein, je me souviendrai toujours. Hein. Je suis arrivée, j'avais ma petite bombe, ma petite gourde, j'étais déjà toute habillée. Je crois que j'avais une cravache, mais je suis pas sûre du tout. Non, j'avais juste ma bombe et une bouteille d'eau. Et donc, donc moi, je vais voir quelqu'un, j'ai dit bonjour, excusez-moi, c'est mon premier cours de cheval. Puis j'étais toute timide, donc forcément, je parlais pas du tout fort, etc. Maintenant que je connais les dieux, alors là, je suis à l'aise comme pas deux. Mais du coup, quand je suis arrivée, j'étais toute timide, etc. Je savais pas quoi faire. Et donc du coup, je suis allée voir quelqu'un en conséquence. Donc on m'a dit, écoute, tu montes tel poney, etc. Et là, je sais pas si vous avez déjà regardé 2-3 shorts. Et en gros, avant, j'adorais Popon. Popon, c'était ma ponette préférée, je vais tout en monter. Bon, maintenant, c'est plus pouvoir être le cas parce qu'elle part en retraite. Mais bon, faut bien parce que quand même, elle est assez âgée, Popon. Donc, vaut mieux pour elle qu'elle ait une retraite, etc. Donc, du coup, premier cours de cheval, j'ai monté Popon. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà fait une chute avec elle. Ouais, c'était quand j'ai commencé, pas longtemps après. Je suis tombée, j'avais pas ressemblé. On m'avait pas ressemblé, du coup, du moins. Donc, forcément, j'ai glissé la selle aussi. Voilà. On s'égare encore, on s'égare encore. Donc, voilà. Enfin, bref, on m'avait pris en charge. Donc, j'ai fait mon premier cours de cheval, etc. Parlons monitrice. Parlons coach. Ah, ah bah, c'était quelque chose, si je puis me permettre. Donc du coup, moi, j'arrive tout tranquille dans mon petit cours, etc. Tout se passe bien pendant quelques mois, voilà, trop bien. Donc à la fin de cette année-là, je crois en avril, un truc comme ça, je passe mon galop 1. Donc franchement, un galop plus simple, quoi. Un galop plus simple, avec des petits poneys tout tranquilles, tout mignons, tout sages. Ça va. Oui, 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 oui. Oui. Tout ça, oui. Encore parce que après, quand j'ai passé mon galop 1, j'avais eu un cours compliqué.
Et là, ma coach, on va dire, on va la nommer Aurélia. Non, Aurélie. Et bah, elle m'avait dit Eh mais Élisée, si tu passes ton galop 1, c'est pas pour glander après. Allez, voilà. Alors, je vous raconte pas comment j'étais dans tous mes états après. Voilà. J'étais dans tous mes états, je sais plus quoi faire, j'en avais marre, j'étais fatiguée, j'étais triste. Parce que je détestais qu'on me critique quand j'étais petite. Bon, bah, c'est toujours le cas, hein, etc. Mais le problème, c'est que j'avais un poney qui... Pardon, qui n'en faisait qu'à sa tête, donc du coup, voilà. Donc, maintenant, on va dire ma deuxième année, jusqu'à ma troisième année, du coup. Parce que ma deuxième et troisième année, j'avais la même coach. On va la nommer... Attendez que je trouve... On va la nommer Flora. Voilà, on va la nommer Flora. Donc Flora était une coach mais en or, trop gentille. Franchement, c'est une coach que j'adore toujours, etc. C'est une coach que j'apprécie vraiment énormément. Que si je pourrais la revoir, j'aimerais bien la revoir. Parce qu'elle donnait vraiment des très bons conseils, elle est très pédagogue, etc. Donc du coup, j'ai pas mal évolué pendant ces 2 années. J'ai pu passer mon galop 2 et galop 3. Très bien passé. D'ailleurs, pendant ces 2 années-là, j'avais fait 2 concours de dressage, j'avais eu ces 2 petits flots-là. Voilà. Et qui resteront toujours là. Et je crois d'ailleurs j'ai les noms des poneys, donc attendez, je vais aller les chercher. Alors, c'est exact, j'ai les noms des poneys. Donc celui-là, c'est le premier que j'ai eu. C'était avec UVA. Donc, du coup, c'était mon premier concours donc en 2022. Voilà. Premier concours de dressage. C'était quoi des concours de dressage où j'ai eu des flots bizarrement. Non, mais après, mes places, c'était pas trop ça non plus. Bon, après, j'ai déjà réussi à avoir des bons protocoles, etc. Là n'est pas le sujet. Donc j'avais fait un premier concours de dressage avec UVA. UVA est d'ailleurs partie en retraite, évidemment. Elle est donc partie en retraite parce qu'elle était quand même assez âgée. Et l'année d'après, ouais, environ 1 an plus tard, un peu moins d'1 an, etc. Enfin, environ les mêmes dates. J'ai fait un deuxième concours de dressage avec Baccara. Vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos. Baccara. Voilà. Donc j'avais des petits fous avec ces 2 petits poneys. Très mignons. J'ai toujours adoré ces petits poneys. Voilà. Donc du coup, et bah, voilà. Ensuite, du coup, parlons chose sérieuse. J'ai commencé ma... Ensuite, oui, j'ai commencé ma 4e année avec mon coach qu'on va appeler Bastien. Je vais me tromper, j'ai fait dire son prénom. Mince alors. On va pas donner les identités quand même parce que ça reste personnel, etc. Donc du coup, j'avais fait mon stage pour passer mon galop 4 à la suite de ma 3e année parce que je m'en sentais capable. Et surtout parce que j'avais passé mon galop 3 à peu près 1 an avant. Donc je me suis dit, bah autant en faire, autant y aller. Voilà. Donc du coup, j'ai passé je m'inscris pour le stage, je passe mon galop 4. Et là, ça n'était pas ma coach, donc Aurélie, c'était Bastien. Et là, je me suis dit, oulala, je le connaissais pas du tout, il venait d'arriver au centre. Ah bah ça a pas loupé, hein. Il est dans contre moi depuis qu'il me fait monter. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est pour me faire évoluer qu'il est dur avec moi ou s'il a juste non contre moi et qu'il me fait chier. Voilà. Pardon du terme, mais c'est vrai. 2 secondes. Dis bonjour, moi Satan. Dis bonjour. Voilà. Un petit ça avec nous. Donc j'en étais où? Ah oui. Donc il est toujours une dent contre moi. Je n'ai jamais su pourquoi. Elise excusez-moi. Donc du coup voilà. Ensuite du coup et bah j'ai pas eu mon galop 4. Ah bah c'est pas très étonnant du coup. Puis j'avais travaillé d'arrache-pied, etc. Ma théorie je la connaissais par cœur. Ma reprise de dressage pareil. J'étais dégoûtée. Ulysse, va pas tomber hein. Excusez-moi, je suis désolée. Donc du coup voilà. Ensuite, du coup, bah, j'ai eu mes 2 années avec ce coach-là. Donc, je viens de terminer cette année. Normalement, je ne l'ai pas l'année prochaine parce que j'ai changé de cours. Enfin, dans un cours où mon niveau est là, est présent. Parce que cette année, je suis dans un groupe. Oh, il n'y avait rien qu'à aller. Il n'y avait rien qu'à aller, absolument. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y avait... C'était un cours galop 3, prépa 4, excusez-moi. Comment dire? Il y avait galop 1, galop 2, galop 3, galop 4. Donc du moment où un galop 4 est dans un cours
prépa Gallo 4, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, hein, on peut se poser des questions. Donc du coup, suite à ça, moi je voulais passer mon Gallo 5 parce que pour mes études, je vais en venir plus tard, il fallait absolument que je passe mon Gallo 5 cette année. Du coup, non, enfin, je ne pense pas, bref. Donc du coup, bah, là, à la rentrée, j'ai dans un cours Gallo 4, prépa 5. Enfin. Donc heureusement, ce sera un cours le matin, donc du coup, vous aurez les vlogs l'après-midi, pas le soir. On s'écarte. Plutôt, je m'écarte. Donc voilà. Donc maintenant, il s'agirait que normalement, pour l'année prochaine, ma coach sera, pas Aurélie malheureusement, mais la femme de Bastien. Mais la femme de Bastien, qu'on va appeler... Attendez que je trouve. Du coup, on va l'appeler Lola. Donc, Lola est enceinte. Mais elle n'est pas enceinte de quelques mois. Elle est à terme dans pas très longtemps. Donc, enfin, je crois. Je crois qu'elle a 6-7 mois. Donc, forcément, elle va rapidement être en congé maternité. Ou non, elle est à 5-6 mois. Mais enfin, bref. Elle va être en congé maternité dans pas longtemps. Donc, qui veut dire qui va reprendre notre cours. Ça reste à voir. Mais je pense que ça va être Bastien, du coup. Pour mon plus grand bonheur. Voilà. Donc, ça va être super, quoi. J'adore. Donc, on va conclure là. Et puis, bah, on verra bien pour l'année prochaine. Donc, actuellement, je suis toujours Gallo 4. J'espère pouvoir passer mon Gallo 5. La théorie, on en parle ou pas? Non, mais parce que je pense qu'on en a pas assez parlé, ça. Je pense que la FFE, ils nous ont un peu dit bon, bah, écoutez, vous vous démerdez tout seul, hein. La théorie, il y a tous les muscles, il y a tout ci, il y a tout ça. Oui, bah oui, puis c'est vrai que je vais quand même passer en première. C'est vrai que j'ai vachement une tête avec le bac et mon Gallo 5. Oui, allez, on fait ça. Mais bon, voilà. Donc, on va conclure sur ce sujet de mon parcours de poney. Donc maintenant, on va s'attaquer au parcours, mais le parcours études. Donc du coup, j'ai fait un stage en 3e. Je l'ai fait au galopin. Donc du coup, parce que simplement j'étais déjà fixée à cette époque-là du métier que je voulais faire. Enfin, cette époque-là, je dis cette époque, mais c'était il y a 1 an et demi, quoi. Enfin bref. Donc du coup, je me suis dit, bon, autant faire au galopin, c'est à côté de chez moi, je peux y aller toute seule. Et à cette époque-là, j'avais pas encore le scooter. Ah bah, je l'ai regretté, hein. En vélo tous les matins, 30 minutes. J'étais ravie. Sachant que il faisait froid encore en février, hein. Très très froid même. Ah bah, le matin, j'avais froid, hein. Ouf. Heureusement que j'ai du cardio, hein, parce que sinon, voilà. Bon, bref. Là n'est pas le sujet. Donc, du coup, j'ai fait un stage qui a duré une semaine au galopin. Et j'ai dû faire un petit rapport de stage. Donc, il faut quand même que je cache un peu de petites informations parce qu'il y a quand même 2-3 informations. Donc, je vais cacher le nom du tuteur de stage que j'avais, mon nom de famille, parce que bon, ça reste mon identité, et puis le collège où j'étais, même si c'est un peu logique. Alors, normalement, voilà. Donc, petit rapport de stage. Donc, j'étais en 3ème C. Voilà. D'ailleurs, c'est pas pas une très super année, hein. Voilà. Avec le brevet, etc. J'étais malade les 2 jours du brevet. On adore. J'étais régalée, franchement, voilà. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Donc du coup, j'ai fait mon petit rapport de stage, etc. Ensuite, du coup, j'ai fait un 2e stage en seconde. Là, je l'ai terminé il y a un peu plus d'1 mois. C'était un stage de 2 semaines cette fois-ci. Mais franchement, j'ai bien plus préféré ce stage-là parce qu'il y avait une bien meilleure ambiance. Les stagiaires et apprentis, les enseignants étaient incroyables. Certes, il y avait des tâches ingrates comme changer les poulains de près. Pareil pour les poulinières. Ah bah, je peux vous assurer que j'en ai bavé, hein. Ah ça, les poulinières et les poulains, ils ont une force. Je crois que vous imaginez même pas. Ah, les bras que je me suis fait, je dis que j'en avais pas mal, mais alors... Là, c'était quelque chose. Bah, bref. Voilà. Donc, franchement, j'ai fait 2 petits stages très sympatoches. Ensuite, donc moi, j'aimerais faire un bac pro CGEH. Vous allez me dire, mais c'est quoi un bac pro CGEH? Ça veut dire quoi CGEH? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite.
Donc du coup, un bac pro c'est vache. Vous m'excuserez, je vais lire ce que j'ai écrit parce que j'arrive pas à le retenir. Oui, je sais que c'est le bac que je vais faire, mais je n'arrive pas à le retenir. On juge pas, ok? Je vous vois venir. Donc, c'est un bac pro, conduite et gestion de l'entreprise EPIC. Donc, du coup, moi j'aimerais faire ce stage tout simplement pour devenir monitrice d'équitation. Voilà. Ça paraît un peu logique du coup par rapport au bac que je vais faire. Mais pour ça, avant, il y a plusieurs formations. Donc du coup, comme je disais, pour devenir monitrice d'équitation, il y a plusieurs formations, comme il y a il y a un peu des études. Donc souvent, nous, on parle AE, BPGEPS, DEGEPS. Mais tout ça, ça porte un nom, comme le CQP aussi, par exemple. Ça, c'est des abréviations parce que tout simplement, c'est plus simple. Et comme souvent on est dans le domaine, on sait ce que ça veut dire. Mais beaucoup, comme par exemple vous, imaginons, si vous êtes petit, etc., vous ne savez pas forcément ce que c'est. Donc par exemple, le AE, c'est celui qu'on obtient en premier. Je crois que c'est... Attendez, je vais regarder mes notes. Alors attendez, parce que je me suis trompée en fait. Il y a AE, mais avant il y a CQP. Donc CQP, c'est une certification de qualification professionnelle pour devenir enseignant d'équitation, etc. Donc après, il y a la formation AE qui permet d'enseigner des galop 1 au galop 4. Donc ça, c'est une formation qui dure, je crois, 2 ans ou un truc comme ça. Ensuite, pour enseigner au plus grand de galop 4, donc du coup, ou pas forcément que galop 4 à galop 7, hein, mais tous les galops pour BPGEPS. Donc BPGEPS, c'est le brevet... Excusez-moi, donc je reprends. Donc le BPGEPS, c'est le brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport. Excusez-moi, c'est assez complexe, mais c'est ça, c'est le terme. Donc du coup, ça, c'est une formation qu'on a après l'AE. Enfin, qu'on peut faire après l'AE si on veut enseigner jusqu'au galop 7. Ce que j'aimerais personnellement faire, puisque je n'ai honnêtement pas vraiment patience avec les petits. Et ça, beaucoup peuvent en témoigner. Ah, mais il y a Ulysse! Moi, j'adore! Vous voyez? Ah bah non, vous voyez pas. Ah si, vous voyez le bout des oreilles. Là, il y a le tout petit bout. Viens-moi, Satan! J'ai marre. Excusez-moi. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, pardon, j'ai oublié. Ah si, oui, j'ai pas... Excusez-moi. Donc, je n'ai pas vraiment patience avec les petits et beaucoup peuvent en confirmer. Par exemple, j'ai fait mon stage, donc du coup, cette année, au cheval. On devait faire des balades en main, il y avait beaucoup d'écoles qui venaient. Tous les gosses ont failli passer par de support, tu connais. Tous, sans exception. Il y en a quand même un qui m'a sorti, si le cheval fait caca, c'est parce qu'il mange trop de chocolat. On voit le niveau de stupidité. Après, c'est un petit, certes, hein. Quand même, s'il vous plaît. Excusez-moi. Non. Oh là là, je vais tout casser, moi. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, j'aimerais faire ça, cette formation-là, après la etc. Donc, moi, en gros, c'est un peu ce que j'aimerais faire. Mais encore au-dessus, après le BPGEPS, il y a le DEGEPS. Donc, c'est à peu près pareil, sauf que là, c'est genre pour les niveaux professionnels des cavaliers qui sortent au niveau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ceux qui vont, par exemple, au championnat olympique. Voilà. Comme les JO. Voilà, les Jeux olympiques. Et c'est long, hein. Excusez-moi. Donc, du coup, il y a ça. Donc, une formation DGEPS, ça s'obtient après un bac plus. Oui, bac plus 2, excusez-moi. Voilà. Franchement, il y a beaucoup de choses au niveau des formations, etc. C'est pas ce qui manque, honnêtement. Hein, c'est pas du tout ce qui manque, même. Mais faut avoir le cœur bien accroché parce que dans une écurie, faut quand même aussi ne pas oublier qu'il faut un patron, faut que ça tienne, etc. Donc ça, ce n'est pas simple non plus. Par exemple, moi, actuellement, moi, j'aurais aimé j'aurais aimé passer mon bac pro pour pouvoir être en apprentissage. Au galopin, mes problèmes, c'est que je m'y suis pris trop tard parce que niveau formation, etc., je n'étais pas au courant avant. Donc du coup, ce qui fait que je n'étais pas au courant avant. Ça fait plusieurs fois que je me répète, il va falloir que je continue. Donc ce qui fait que je ne pouvais pas demander à avoir un contrat au galopin, malheureusement, mais j'aurais beaucoup aimé. Donc pour le moment, je suis toujours en recherche. J'espère qu'il y a un club qui va me rappeler. J'espère. Franchement, j'espère vraiment. Mais ça reste compliqué parce que
souvent, soit les clubs ne prennent plus, soit ils ont leur quota. Donc forcément, c'est compliqué. Donc actuellement, j'en suis où je suis perdue, je ne peux rien faire. Je suis obligée d'aller en STAV, production, pour faire mon année de première. Mais je pense que je ne vais pas avoir le choix de faire mon année de première pour pouvoir après repasser en première bac pro, même si ma famille ne veut pas. Ce n'est pas c'est pas leur avenir, c'est le mien, c'est moi qui décide en totale compréhensibilité. Il faut comprendre parce que voilà, le monde du cheval n'est pas facile, qu'on se dise hein, honnêtement. Voilà, franchement, c'est pas facile de trouver un patron, de trouver une écurie qui vous accepte parce que soit ils ont leur quota d'apprentis, soit ils ne prennent plus parce qu'ils ont eu des problèmes. Donc moi, j'en suis à ce stade-là, encore en recherche de patrons, d'écuries qui pourraient me prendre. Voilà. Enfin, voilà quoi. Donc moi, je vous tiendrai au courant quand j'aurai des nouvelles, etc. Par exemple, il y a beaucoup d'écuries. Quand bon va, j'ai pu envoyer des mails, hein, j'en ai envoyé plusieurs même. J'ai appelé plusieurs fois. J'y suis pas allée parce que c'est pas non plus à côté de chez moi. J'ai jamais eu de réponse. Donc moi, je le prends assez mal, sachant que je sais qu'ils prennent des apprentis. Ça, on me l'avait dit. Donc franchement, je le prends assez mal, quoi. Mais bon, voilà, c'est le monde du cheval, comme je dis. Hein. C'est pas facile, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de compétition. Il n'y a pas beaucoup d'esprit d'équipe. Il y a plus d'esprit de compétition que d'équipe. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent au bien-être du cheval aussi, accessoirement. Comme par exemple, là, il y en a, ok, oui, la meute, je comprends que ça a été maintenu. Mais alors, qu'ils fassent les épreuves plus tôt ou plus tard. Parce que là, faire sauter les chevaux, ou je ne sais combien de degrés, même que ça soit pour les chevaux, pour les cavaliers, parce qu'on parle beaucoup des chevaux, mais il y a les cavaliers à côté aussi. Hein. Certes, il y en a beaucoup qui l'oublient. Hein. Parce que oui, certes, la maltraitance animale, oui, elle est présente, etc. Mais si les cavaliers prennent soin du bien-être du cheval et font à la détente, ils vont dans la forêt, par exemple, pour détendre au frais, etc. Pourquoi pas? Et qui descendent, max 5 obstacles à la détente, ça peut aller, ils font le parcours, hop, ils douchent. Et puis le cheval, il reste tranquille au box, ou alors dans le paddock, ou je sais pas où. Mais enfin, voilà, ça s'arrête là. Mais par contre, des cavaliers qui font enchaîner je ne sais combien de hauteurs et d'obstacles à la détente, moi je dis non. Honnêtement, si le cheval, par exemple, il fait plein de refus, de dérobades, de barres, etc., c'est que le cheval, il veut pas. Voilà. Pareil pour les poneys, hein. Je dis pas, hein, mais voilà. Donc, écoutez, pour moi, ça annonce une fin de vidéo. Mais avant de clôturer la vidéo, il y a une petite annonce. Donc, pour clôturer cette petite vidéo, ce sera avec le petit chaton, voilà. Et pour vous annoncer aussi que vous aurez prochainement, sûrement, une ou deux vidéos. J'ai tout cassé. Une ou deux vidéos qui vont venir au poney. Parce que je fais un stage avec toujours la même, le One. C'est une petite faute du bocal, certes, mais en soi, on va faire un petit stage. Donc le stage, c'est Fenancel, on va dormir au galopin, on va voir plein de petites activités, des épreuves ludiques, des épreuves de théorie, tout ce que j'aime finalement, et bien sûr des épreuves à poney. Si ce n'est pas annulé, parce que vu la chaleur qu'il va y avoir, honnêtement, si ça annule, je comprendrai totalement. Enfin bref, avec Ulysse, on vous dit au revoir, et à une prochaine vidéo. Salut!